Du point central pour l'autorisation d'alignement et départ. Reçu Hôtel Roméo, le vent 040 pour 5 nœuds. VV, fin d'évolution, y compris pour l'entretien. Benoît Leduc, président de l'association Un avion d'enfant en rêve, donc, depuis sa création. Alors, elle consiste en fait à donner un peu de bonheur à des enfants ou adultes malades ou handicapés de départements, et on a qui est la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, mais également aussi que les parents oublient le handicap de leur enfant. J'ai eu une phrase il y a quelques années d'une famille qui m'ont dit ça faisait 5 ans que mon enfant n'avait pas souri. Donc voilà, cette phrase, je la retiens depuis toujours. La journée du 2 juin, c'est le matin à 7h30, c'est préparation des accueils. Quand tout est préparé, on a donné rendez-vous aux premiers enfants, premier baptême à 8h30. Et le meeting aérien commence par les parachutistes, les captains, et on a fini par le grandiose, par l'Alpha Jet. Hein? Hop là, hein. Les prochains, un pied, Vous levez. Allez. Je suis la présidente de l'association Luxis. C'est pour financer les soins nécessaires à mon fils Louis, qui est atteint de la maladie génétique X fragile. Donc Louis est scolarisé, il a besoin d'orthophonie, de psychomotricité et d'ergothérapie. Et malheureusement, seule l'orthophonie est financée. Donc on est là aujourd'hui pour sensibiliser sur cette maladie. Voilà. Et puis Louis est sur la journée, là il est en train de faire son baptême de Porsche. De Porsche? Ouais, il est parti en Porsche. Ah super. Vous allez à Frogne? Oui. Ça se passe bien la journée? Oh bah, très bien, tout le temps. Alors Jean-Luc Durand, président de l'association Cap au Large, qui participe à cet événement tous les ans depuis une bonne douzaine d'années. Voilà. Déjà celui-là là-bas. Il y a des nouveaux, mais bien souvent des anciens. D'ailleurs, tout de suite, on a eu Sébastien, je sais pas où il est parti. On le fait conduire, il est heureux comme tout et il le demande à le refaire. Ah oui. T'as bien conduit? Ouais. Voilà, on recommencera l'année prochaine. Oui. Génial. Tu reviens tout à l'heure. J'ai toujours été touchée par le handicap et donc on connaît leurs besoins. L'amour et puis le loisir, c'est quand on leur donne tout ça, déjà, ils sont déjà très très contents. Voilà. Je suis la maman de Camille qui se trouve au foyer Arcadie à Thésée, à Saint-Rémy. Et en effet, tous les ans, nous sommes conviés à cette journée Un avion, un enfant, un rêve. Et elle a plaisir en effet à s'y rendre. Elle ne loupe pas une année en fait. Donc c'est vraiment une très très belle journée qui est offerte aux enfants, aux adultes, malades ou handicapés. Elle fait son tour sur le canal en bateau, elle est allée en jeep. Et cette année, elle a pu aussi voler, donc elle a fait son tour en avion. Voilà, elle adore ça, oui. Et donc on participe depuis pas loin de 12 ans à la manifestation. Ça vous a plu? Ah oui, mais on vous remercie beaucoup. Merci monsieur. Eh ben c'est bien. C'est très gentil de votre part. C'est à votre service. Ouais, c'est bon. Quels sont les partenaires majeurs de l'association? Le partenaire majeur, c'est bien sûr Olivier Dassault par son intermédiaire.
Après, c'est plus de 100 partenaires au niveau de l'association, qu'elle soit locale ou nationale. Le nouveau partenaire qui nous fait grand plaisir, c'est les ateliers du cinéma, par l'intermédiaire de ses apprentis, mais également de Claude Lelouch qui a accepté de parrainer cette action. Moi aussi, je suis très content. Alors, de quoi voulez-vous qu'on parle exactement? Clap. Merci. Clap de début, j'aurais presque pu prendre celui-ci, ça aurait été encore mieux. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis un metteur en scène qui fait du cinéma depuis 60 ans. Voilà, je m'appelle Claude Lelouch et mon métier, c'est de fabriquer des rêves pour que les gens puissent se servir de leurs rêves un peu mieux que d'habitude. Voilà. Olivier Dassault, recordman du monde, ingénieur, pilote, photographe, artiste, peintre de la vie, peintre de la lumière, député. Eh bien écoutez, je suis heureux de vous accueillir ici à l'Hôtel de Ville, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et pour une séquence pour une association que j'apprécie énormément et dont on va parler amplement. Éric Michou, je suis un industriel qui travaille dans tout ce qui va toucher autour des métaux. Et ici, vous êtes dans une des entreprises historiques de Chalon-sur-Saône qui s'appelle Escoffier. Florence Pissonnier, je suis le maire de Saint-Rémy, donc la commune qui accueille ce soir la soirée des partenaires et demain la soirée des bénévoles. Quelles sont les valeurs respectées par l'association? Il y a des valeurs d'enthousiasme, des valeurs de travail, car l'opération qu'il monte tous les ans est absolument extraordinaire. La générosité, le partage, le respect de l'autre et surtout le respect de la différence qui anéantit l'indifférence. Il y a quelque chose de la communion au sens littéral du terme. On communie à quelque chose qui nous dépasse et dans la communion, on entoure aussi tous ces jeunes qui ont besoin de notre aide. Et bien ça, c'est quelque chose d'essentiellement humain et c'est ce qui nous touche par-dessus tout. Ce qu'on partage, c'est le bonheur de voir les enfants heureux, de voir tous ces gens, enfants ou adultes, qui peuvent profiter donc, des avions, de voir aussi le spectacle, etc. Et donc ça, c'est déjà du bonheur. Et le but, c'est de faire maximum d'heureux. Donc c'est une journée qui touche environ 150 personnes pour 150 bénévoles. Donc c'est pratiquement un bénévole par participant. Et on peut se demander d'ailleurs, quand on va à ces belles réunions, qui est l'handicapé du moment. Je soutiens cette association parce qu'elle apporte du bonheur à des enfants qui, hélas, en ont manqué, soit par accident, soit à leur naissance. Et puis, Benoît le Duc se donne tellement de mal et fait les choses avec tellement de cœur que c'est pour moi un immense bonheur de leur apporter à mon tour un peu de bonheur en les aidant, en les épaulant, en les accompagnant. On n'arrive pas à les voir à la jumelle. Ouais, parce que quand on a décollé, ils sont repartis dans le champ juste à sa gauche. Ah ouais, ok, je les vois bouger. Il faut que CQJet passe le point d'attente, la piste est dégagée. Ouais, c'est CQJet. Non, vous poursuivez pour vous mettre sur la raquette à gauche.
ben voilà. Voilà. Que l'aventure. Ça va dire tout en avant en marche. Oui. On va le laisser, de toute façon. Ça va, Benoît? Moi, ça fait la 3e année. Oh, mais je suis moche en photo. Oh là là, non, maman, en photo. Vous êtes très belle. Marty. Vous voyez, la particularité, ils vont essayer de... Ah ben, déjà aider les handicapés au maximum. Parce que j'ai une association d'handicapés à Lyon. J'ai ma fille qui est handicapée. Voilà. C'est mes collègues qui prennent soin d'elle. Et moi, je prends soin des autres. Voilà. Selon vous, pourquoi Benoît utilise-t-il des avions pour faire rêver des enfants? On a tous envie à un moment donné de voler, quoi. Une vie d'oiseau, ça m'aurait bien plu, quoi. Alors, avec toutes les difficultés que ça représente, mais... Bien sûr qu'il fait rêver les enfants, mais il a réussi à communiquer le rêve à tout le monde. Parce que les avions ne font pas rêver que les enfants. Parce que Benoît, depuis tout petit, a rêvé de voler. Parce que la voiture, le train, le cheval, la moto, tout ça ne lui suffisait pas. Et il a raison. Il a raison parce que l'avion, c'est magique. Si on peut effectivement faire voler les enfants, on leur donne une 3e dimension et on voit la vie différemment d'en haut. Il a toujours aussi eu les yeux dirigés vers les étoiles, donc c'est normal qu'il essaye de l'atteindre. C'est d'ailleurs aussi un de mes rêves. On utilise des avions, mais on utilise aussi d'autres choses pour faire rêver. Il y en a qui montent en Ferrari ou ils montent en 2 chevaux. Pour eux, c'était un rêve aussi de monter dans une voiture. Ça vous a plu? Oui. Ouais. Bien passé. Bien passé? Ouais. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, première fois. Moi, je m'appelle Xavier, Marshall, je suis embauché de CHE de Dijon-être magasinier. Voilà, comme il faut et droitement. Je m'appelle Michel Vézy, je suis haut-savoyard, je suis président de l'association Samoin en Église. Et on a plusieurs sortes de machines pour tout handicap. Ce sont des machines qui sont faites pour les personnes paraplégiques. Voilà, donc les personnes qui n'ont plus leurs jambes, plus la mobilité de leurs jambes. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ces appareils. Ils découvrent ça ici. Ils ignoraient totalement que ces appareils existent. Je suis directeur de l'équipe parachutiste de présentation compétition de l'armée de l'air. Nous faisons partie des 7 ambassadeurs de l'armée de l'air, comme la Patrouille de France, les Couteaux Delta, les Mirage 2000, l'Alpha Jet Solo Display là, qui est en train de faire une présentation. Donc c'est une superbe cause. Et donc c'est l'armée de l'air qui a choisi de nous envoyer en représentation ici. Et puis pour une cause qui est noble que l'armée de l'air a choisi de défendre. Voilà. Alors, je m'appelle Marianne et je suis le leader d'une patrouille de 2 avions de voltige avec Adam qui va peut-être apparaître. C'est votre rêve à vous de voler? Pour moi, ça l'a toujours été. Et de voler
avec ma femme en patrouille à l'envers, dans le ciel bourguignon, il n'y a vraiment presque pas mieux. Et on est touché par ce genre d'association et c'est impossible de ne pas les aider. Fin d'évolution, y compris pour l'Alsace. Avec sa permission, on va faire un passage sur l'axe public à droite. Pour le cœur, stop. La vraie récompense, c'est à la fin de la journée, on descend de l'avion et on va vers les gens qui ont vu. Et il y en a toujours un ou deux qui vous regardent, il n'y a rien à dire, on se regarde dans les yeux et on a tout compris. Et c'est ça le cadeau. Mais qui va dans les deux sens. La boucle est bouclée. Justement, avez-vous, vous aussi, un rêve? Moi, je suis un fabricant de rêves. Moi, je suis un peu comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, justement, de vouloir essayer d'atteindre les étoiles, mais je ne suis pas comme Icare. Je reste prudent et je ne veux pas me brûler les ailes. Le rêve, quelque part, ça serait qu'un jour, alors je vais le dire avec beaucoup de prudence, quelque part que cette association n'ait plus lieu d'exister. Ça, c'est un peu utopique, c'est d'arrêter d'organiser cette manifestation. C'est qu'il n'y aurait plus de handicap dans le monde, mais bon, ça, c'est qu'un espoir, et c'est l'espoir. Là, c'est un rêve qui ne pourra jamais se réaliser, je pense. Voilà. Le bonheur, c'est à chaque fois qu'on terrasse un emmerdement. Voilà. Et le meilleur moyen de terrasser un emmerdement, c'est le rêve. Le rêve est un terrasseur d'emmerdement extraordinaire. Moi, tous les soirs, je ne m'endors qu'avec des rêves. C'est bête à dire, mais voilà, en France, on est obligé de créer des associations pour pouvoir faire avancer la société. Voilà. Donc voilà, moi je suis le point central pour son entraînement au capitaine Castagnier. Donc je vais assurer sa sécurité par l'intermédiaire de l'écoute de ses points clés et de la radio. Donc je vais regarder et scruter le ciel pour voir s'il n'y a pas d'avion qui rentrerait dans la zone. Castagnier, il est en train de vérifier son avion. Donc il va vérifier sa sécu siège, vérifier son cockpit avant de rentrer dedans. Alors là, vous allez assister à la mentalisation, donc à proprement parler. Donc le capitaine Castagnier, il répète chaque figure de sa démonstration. Donc là, actuellement, il est au décollage. Il fait son retournement pour un retour sur axe. Et cette mentalisation, elle est indispensable de manière à laisser aucune place à l'imprévu. Il faut vraiment être concentré pour effectuer ce type de vol. C'est un vol qui va durer 10 minutes où on va aller chercher les limites du domaine avion. Ça représente environ 200 km/h et on va chercher des hautes vitesses qui vont aller jusqu'à 400 nœuds, donc 800 km/h. Pour du point central, pour l'autorisation d'alignement et départ. C'est bon pour moi, vent calme. C'est reçu.
peu décalé sud. Nickel. Et là, il va vous faire la figure de l'année. Donc c'est le dauphin. Comme l'avion a une silhouette de dauphin, donc on a voulu remettre ça en œuvre. Donc ça se faisait en 2009 et c'est très apprécié des enfants. Juste devant le soleil. Hop là. T'as vu? C'est un fou de la cascade. Ah, c'est un fou de la cascade. Ouais. Comme tu dis. Regarde, regarde, regarde. Hop, il a la tête en bas là, tu vois. Regarde, c'est beau que les nuages. Hein. Ouais. Regarde, il arrive sur nous là. Ah ouais, il va piquer. Waouh, on regarde. était sûr. Voilà. Tout doucement. Et là, tu peux lui faire coucou. Voilà. Allez, la petite ballon. Ah maman, regarde où elle a pointé la caméra. Et voilà. Vous êtes vraiment super. Maman, tu sais où elle a pointé la caméra? Non. Regarde là tout de suite. Ah bah oui, sur toi, bah oui, j'ai vu. C'est dommage que vous ayez oublié la clim. Non, c'est bien, attends. J'espère pour lui qu'il y avait la clim dans les avions. Oh, j'aurais pas aimé être à sa place alors. Ah, il doit faire chaud dedans. Et en pote. Non, bah non, je le laisse au contraire, ça lui fait du bien. Alors, faire un petit tour. Tu me prêtes ça? C'est bien. Tu veux faire un petit tour? Ouais, vous passez par la sortie et vous rentrez. Eh bonhomme. Hop là, tout sur la tête. Là, tiens. Cézanne. Cézanne, c'est très joli. Hein. C'est pas ça. Tiens, regarde, souris, il va te filmer sur le côté, regarde. On fait 2 minutes, tu restes là, on arrive. Hein. 6 ans. T'as 6 ans? T'es en quelle classe? En fait, je suis dans une école spéciale. D'accord. Et je n'aime pas trop en parler en fait. Ok. Allez monsieur, on descend du véhicule. Alors l'autre là-bas. On a dû lancer. Allez, la voiture, d'accord? Tu leur dis tous au revoir. Au revoir. Salut. Merci vraiment. Allez, merci pour tout. Allez, tout le monde sourit là. Oui, Titi. Allez, on est heureux. Gendarmerie. Vous avez un dernier mot pour l'association? Écoutez, tous ceux qui auront envie d'être généreux avec cette association sont les bienvenus. Voilà. On donne rendez-vous évidemment à tout le monde pour la prochaine édition. Je souhaite qu'elle vive le plus longtemps possible. Je souhaite qu'elle continue à être efficace. Et lorsque je suis venu moi-même à Chalon-sur-Saône, j'ai pu mesurer à quel point les regards brillaient, à quel point Benoît était heureux de pouvoir faire participer d'autres personnes handicapées à découvrir que l'air était aussi à leur portée. Eh bien, j'espère que les ateliers du cinéma continueront longtemps à nous accompagner comme l'a fait notre ancien bénévole. Est-ce que vous pouvez faire un clap de fin? Ça, c'est facile. Merci. Merci à toi. Quoi, à vous? Les bateaux glissent sur le canal. Nouvelle sensation bien plus calme. Les sites, les voitures d'exception brûlent le bitume avec raison. Tant de souvenirs indélébiles
de l'autre.